Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air paradisiaque de la Fée du Scrap. Et on va réaliser une petite carte. Alors j'ai déjà mis ma compo dessus. Hop, j'ai triché un peu, vous aurez vu. Du coup, on va réaliser une petite carte en forme d'ananas. Voilà, je trouvais que c'était rigolo, ça changeait un peu. Euh, je vais juste, j'ai pas fait gaffe, gommer parce qu'il y a des endroits où on voit un petit peu les traits de crayon. Ce que j'ai fait en fait, c'est ce que je fais à chaque fois que je fais une carte avec une forme un peu originale ou n'importe que ce soit d'autre, un album, etc. Je vais sur Google, je cherche gabarit, je tape bien gabarit tout le temps, du motif que je souhaite et après voilà, je me l'imprime sur du papier assez épais et je les garde en fait parce que je me dis que ça peut toujours resservir. Par exemple, si voilà l'ananas, si j'ai envie de rajouter une page dans un album estival, j'aurai un gabarit d'ananas de taille plutôt adapté pour mettre même dans un album. Donc là, mon ananas, elle mesure... Où est-ce que j'ai mis ma petite règle? Elle fait en hauteur 17,5 à peu près. Et en largeur, au maximum, on va être sur du 11 environ. Voilà, donc on est sur un format quasiment 10 par 15 de carte traditionnelle. Mais là, elle est en forme d'ananas. Donc ce que j'avais envie de faire, c'était de la travailler avec les Magical. Donc j'ai choisi un jaune pour faire la partie ananas et un joli vert qui a des petites touches d'oranger, un peu de brun dedans. Je trouvais que ça pourrait être pas mal pour faire les feuillages. Alors oui, je vais essayer de mettre les deux couleurs séparément. Alors je voulais essayer de faire un système pour protéger. J'ai une pochette plastique que j'ai découpée avant pour un autre tuto que je vais vous filmer après. Parce que souvent je filme un ou deux tutos dans la même journée quand j'ai un peu de temps. Ou voilà, là par exemple, mon mari et les filles sont partis, donc j'en profite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre à la limite de là où je veux que le verre se positionne. Donc, je vais redescendre un tout petit peu. Hop, voilà, comme ceci. Et du coup, avec la pochette plastique, ça va permettre de protéger complètement, je l'espère, de la poudre que je vais mettre sur le haut. On va tenter, hein. Après, si ça se mélange, ça sera pas moche de toute façon. Hop. Donc là, je prends la verte qui est donc la Drop Dead Gorgeous Green. J'en ai deux de verts. J'ai aussi la Frankenstein, quelque chose comme ça. Donc là, je dépose, voilà, de manière non réfléchie, un peu là où ça tombe, ma poudre Magical. Je vais essayer d'en mettre pas mal quand même, parce que j'ai envie que la couleur soit assez peps. J'avais envie vraiment d'un fond hyper coloré, hyper punchy, en vert et jaune. Voilà, vraiment les couleurs de l'ananas quand elle est bien prête à être mangée, quoi. Son beau jaune, un peu orange, avec des petites touches d'oranger dedans, parce que ça devient un peu orangé brun quand ça mûrit trop. Et puis un vert, voilà, un vert un petit peu... pas juste vert, voilà, j'ai pris celui-là parce que dans certains, il y a plus qu'une seule couleur. Et là, il y a vraiment, je trouve, un peu du multipigment. Alors après, c'est aléatoire. C'est un peu le truc avec les Magical, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va obtenir. Puisque selon les pigments qu'on est à choper dans le pot, on peut avoir des petits pigments que du vert. Ou alors avoir un peu de mixité. Donc je prends un brumisateur que je prends à Lidl, hein, c'est la marque Lidl. Hop, si je vous le cache, je ne verrai pas. Voilà, parce qu'ils sont pas trop chers et ils sont assez grands. On a 400 millilitres, donc ils sont plutôt pas mal. Je me mets pas trop près, donc vous le verrez pas le spray. Voilà, je vais essayer de pas me mettre trop près. Hop. Voilà. Hop, là on est bon. Je vais soulever mon ananas par en dessous parce que si ça coule, je veux pas que ça vienne couler de l'autre côté. Hop, je vais essuyer tout de suite le surplus. Je vais me mettre sur un sopalin sec et je vais venir sécher tout de suite. Parce que je trouve que les couleurs, elles ressortent mieux et l'effet pailleté ressort plus quand c'est séché au heat gun tout de suite. Je vais juste reprendre un petit mouchoir que j'avais qui traînait à côté. Et je vais venir enlever un peu le mouillé sur mon scotch. Et donc là, j'ai plus qu'à venir sécher ma partie du haut. Alors j'ai beaucoup mouillé, donc le séchage, il va être un peu long. Et en plus, mon heat gun est en train de rendre l'âme. J'espère qu'il va tenir au moins jusqu'à ce que j'ai fini de filmer mes petits tutos. Mais je pense que je vais être obligée d'en racheter un parce qu'en fait, il y a des moments, il ne chauffe plus suffisamment. Ou alors, en fait, il arrête de faire le bruit continu. Il fait un soufflement très, très léger. Alors, ça chauffe, mais du coup, c'est beaucoup plus long pour sécher. Et puis, surtout, pour embosser, des fois, ça embosse pas très bien. J'ai remarqué l'autre jour, que j'ai fait de l'embossage sur une crâne. Je sais plus ce que c'était comme crâne. Mais j'ai eu des difficultés pour embosser et ça m'a un peu embêté.
parce que du coup, il chauffait pas du tout. Alors là, il chauffe bien aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je me suis rendu compte que si je le bouge un peu trop, que je le secoue, il a tendance à ne pas aimer. Donc là, je chauffe volontairement plus le centre, parce que j'ai envie que mes feuilles, elles remontent. Je vous montrerai, vous allez voir un petit peu. Ça va leur donner en fait un petit peu de relief, vous voyez, comme ceci. Donc je vais surtout pas l'aplatir après, parce que je voudrais que ma queue de l'ananas, elle reste comme ceci. Donc là, je vais venir enlever mon petit bout de scotch. Je vais vérifier que c'est bien sec. Ouais, on est bon. Et je vais venir le repositionner. Par contre, je le mets bien sur les dernières taches qu'on peut voir. Histoire que vraiment, ça vienne se fondre et qu'il n'y ait pas de zone blanche. Voilà, donc là, je vais remonter juste un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Mais du coup, je vais le retourner par contre, parce que là, vous voyez avec la chaleur, bien évidemment, le plastique, ça gondole. Et du coup, en fait, il ne va pas me protéger mes feuilles comme je le souhaiterais. Donc, je vais, hop, le repositionner de l'autre côté. Donc là, on doit être pas mal. Je vais vérifier que ça va bien où je veux. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire la même manip, mais avec la Blingy Blonde cette fois-ci. Je vérifie que je suis bien dans le champ. Pourtant, c'est pas mes premières vidéos, mais j'ai toujours peur, en fait, vu que je dois zoomer à fond pour avoir vraiment une bonne image bien nette, j'ai toujours peur, en fait, de me retrouver à côté du truc, quoi, de ne pas être dedans du tout. Alors, je vais essayer de bien aller jusqu'au ras des bords pour pas avoir de zone blanche tout autour quand même. À des endroits où j'en mets plus, dans des endroits où je mets vraiment qu'un tout petit peu de poudre. C'est pour avoir voilà, des nuances et que ça fasse un peu les effets de gouttes qu'on peut avoir, les petites gouttes pailletées. Parce que quand vous en mettez un gros aplat, du coup, vous allez avoir une zone très irisée. Alors que si vous mettez plus léger, ça sera un léger rendu irisé. C'est vraiment le dosage qui va faire le degré de brillance, je trouve. Parce que plus vous avez des petits amas, moins ils vont se diluer. Du coup, ça va vous faire des petites zones comme ici où vraiment on a un éclat pailleté à cet endroit-là. Donc là, je vais bien remonter jusqu'en haut parce que je veux qu'il y en ait jusqu'à la limite. Je vais venir en remettre un peu ici parce que sinon tout le bord va être blanc. Voilà, hop, comme ceci. Là, ça me paraît pas mal en termes de quantité. Franchement, les Magical, on en utilise très peu. On a l'impression qu'on en met beaucoup à chaque fois. Je me dis, voilà, j'en ai mis beaucoup, après je vais plus en avoir. Parce que bon, il faut dire ce qu'il y a, c'est pas donné non plus. Mais en fait, on en utilise très très peu. Les pots, vous voyez, celle-ci, la jaune, je l'ai utilisée à fond les ballons et il m'en reste encore beaucoup, beaucoup. Ça, on ne s'en rend pas compte quand on fait comme ça, mais il m'en reste encore vraiment pas mal. Alors que c'est une des couleurs que j'ai le plus utilisées, je crois. Donc, je prends mon brumisateur comme tout à l'heure. Et je viens brumiser. Hop là. Donc là, ça me paraît suffisant. Je vais la faire glisser et enlever toute l'eau. Sinon, pour sécher, c'est pas terrible. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon sopalin, mais je crois qu'il a dû prendre de l'eau lui aussi parce que du coup, il est tout... en fait, les pages se dédoublent constamment. Du coup, il est plus très absorbant parce que du coup, on n'a plus qu'une épaisseur à chaque fois de feuilles qui se détachent. Donc pareil, je vais venir sécher. J'espère que du coup, ça fera bien le lien et que ça sera joli. Vous voyez, ce que je vous disais, j'en ai pris un où il y a des petites touches de vert à l'intérieur du jaune. Je sais qu'il y a un autre jaune qui est vraiment plus jaune. Et celui-ci, on a des petites touches de brun, des petites touches d'orangé. Et du coup, je trouve que ça fait vraiment plus les couleurs de l'ananas qui est jamais vraiment jaune. En fait, elle a un jaune foncé. Vous voyez? Il fait pas le même bruit qu'au début. Il est vachement moins bruyant d'un coup. Alors, c'est un silencieux celui-ci à la base, mais on l'entend quand même un peu. Mais là, vous voyez, je l'ai secoué sans le faire exprès. Et si je le fais bouger, ben voilà. Vous entendez, il a des à-coups, il prend des petits sursauts d'énergie. Où ça y est, il se réveille. Hop là. Là, on est pas mal au niveau du séchage. Hop. Donc, je vais enlever tout doucement mon petit scotch. Ouais, on est pas mal. On a une petite marque, mais elle est quand même assez légère et assez discrète, comme je voulais. Donc là, on a fait notre ananas. Ah, franchement, j'aime trop. Je suis contente. Je savais pas ce que ça allait donner, mais finalement, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, pour la petite déco, je voulais mettre la fleur, donc celle-ci, la grande fleur, avec mon petit perroquet. Glisser en dessous, comme ceci, une petite fleur. Voilà, comme ça. Non, on ne la voit pas assez.
peut-être plus par en dessus comme ça. Non, j'aime pas non plus. Alors, je vais peut-être décaler un peu le perroquet pour pouvoir venir la mettre de ce côté. Voilà, comme ceci. Et je voulais en mettre une autre par en dessous de la branche du perroquet. Voilà, juste comme ça. Ouais, ça me plaît. Donc, je vais préparer ma petite palette de couleurs. Vous le savez, hein, moi, j'utilise une demi-feuille à 4 que j'ai plastifiée. Enfin, c'était une feuille à 4 que j'ai coupée en deux et que j'ai plastifiée. Comme ça m'en fait... en fait, j'en ai deux. Là, j'en ai deux différentes. Parce que quand je fais, par exemple, une créa avec pas mal de couleurs, bah, du coup, je trouve que c'est plus pratique d'en avoir deux. Parce que sinon, j'ai pas assez de place. Pour les couleurs, je vais partir sur le Peacock Feather en Distress. Alors, vous le savez, moi, je fais sur beaucoup mes colorisations avec la Distress Ink. Pas l'oxyde, hein, je trouve que le rendu est pas joli. Je vais prendre la Seedless Preserves, donc qui est un rose violacé, assez soutenu, elle est très vive en couleur. J'ai vraiment envie de couleur vive, là, qui aille avec l'ananas. La Spice Marmalade en orange. Un rouge orangé, la Rip Persimmon, que je trouve très belle, avec laquelle je voudrais faire mes fleurs. Et qui est du coup très différente du premier orange. Et le jaune, le Mustard Seed. Alors j'ai pris du jaune, j'avais pas pensé que mon fond allait être tout jaune. Je ne sais pas du coup si ça va vraiment ressortir. Je vais prendre aussi, hop, parce que l'idée me vient, je vais prendre la Salvage Patina qui est un turquoise plus clair que le Peacock. Et en fait, je veux essayer, pour faire mes fleurs, de mélanger les deux turquoises. Donc, je ne vais pas tout coloriser avec vous, parce que sinon, le tuto, il va durer 1000 ans. Mais comme d'habitude, je vais faire au moins une colo. Donc, je vais faire la petite fleur. Donc, je prends mon petit pot d'eau. Hop, mon petit pinceau, toujours le même. Alors, petit non, il est gros. Moi, j'utilise un gros pinceau. Je trouve que j'arrive mieux avec le gros qu'avec le petit. Donc, j'ai abandonné l'idée de prendre un petit. Je vais me prendre un petit bout de sopalin qui n'est pas complètement trempé de ma colorisation Magical. Hop là. Alors, j'estompe un petit peu et je vais venir prélever le salvage. Alors, le salvage, il est vraiment très, très clair. Vous allez voir, il est super clair. Donc, il ne faut pas hésiter à venir en remettre, à rajouter une petite couche. Hop. Donc là, je vais faire le dessus de la fleur avec la salvage et je ferai l'intérieur de la fleur avec la peacock qui est beaucoup plus soutenue. Hop. Et là, je vais venir prendre l'autre bleu qui, lui, va être beaucoup plus vif. Normalement, ouais. Nickel, c'est vraiment ce que j'avais envie en termes de couleur. Hop. Et donc là, après, je pose ma couleur et j'étire jusqu'au bout. Ça le dégrade très légèrement. Alors, vous savez, je ne suis pas une pro des dégradés. Hein. Je ne suis pas aquarelliste. Je ne maîtrise pas bien les quantités d'eau encore, etc. Mais ça progresse tout doucement. Je trouve que déjà, j'arrive mieux à faire certains fondus de couleur. Là, j'en ai pas fait. Je n'ai pas essayé d'en faire d'ailleurs. Et après, je vais venir prendre la couleur en chargeant bien mon pinceau pour venir faire les petites bulles. Enfin, c'est pas des bulles, mais vous m'aurez compris. Les petites billes qui dépassent sur ma fleur. Hop là. Donc là, ma petite fleur, elle est faite. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc là, je termine mes petites colorisations et on finit la carte ensemble. Alors, ça y est, j'ai fini hors cam mes petites colorisations. Je vous montre mes petites fleurs, mon petit perroquet et mes petits hibiscus. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir créer notre petite carte. J'ai pas prévu de petit texte, faudrait que je mette un petit texte peut-être quand même. Généralement, sur une petite carte, on met un petit mot. Hop là. Donc là, je vais positionner. Il faut que je puisse glisser dessous. Voilà. Donc, on peut venir jusqu'ici. Ensuite, je vais venir coller les fleurs puisqu'elles se mettent en dessous du perroquet. Voilà, comme ceci. Et l'autre en dessous du tronc d'arbre. Alors, j'ai coupé les tiges, hein, forcément, de la fleur pour que ce soit plus joli. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller mon petit perroquet. Hop. Là. Hop. Voilà.
Voilà, la petite carte est terminée. Je vais voir si j'aurais pas un petit texte que je puisse venir peut-être positionner dessus de la collection. Peut-être comme ça, bronzette, en glissant un peu. On va tester. Je trouve que ça va être un peu gros du coup. Non, il ressort pas, je trouve. Peut-être un vert. Un vert, ça flasherait. Ouais, celui-là, il pourrait être pas mal. Je vais le recouper à la bonne taille pour tester. J'aime bien quand il y a un petit texte quand même sur une carte, un petit message. Généralement, quand on envoie une carte postale, on veut, voilà, on veut transmettre un petit peu ce qu'on partage. Donc, non, j'aime pas comme ça non plus. Et si je le mets sur ma fleur, je suis pas fan non plus. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça me plaît. Allez, hop, vendu. Voilà, c'est une question de positionnement après. Des fois, quelque chose ne nous plaît pas à un endroit, mais en le changeant de place, on obtient un truc qui nous convient. Alors, on n'est pas obligé de mettre un message, hein, on est bien d'accord. Hop. Surtout que moi, du coup, je ne vais pas l'envoyer, je vais m'en faire une petite déco d'été pour l'atelier. Voilà, comme ceci. Et voilà, je vous montre tout ça d'un petit peu plus près, donc l'effet Magical. J'espère si vous verrez les paillettes, si on les voit bien. Et voilà, la partie carte. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!